Alors, je vais vous parler de la culture générale. Et comme vous le savez, j'ai tendance à mettre en question certaines formes d'intuition. Ce que je vais vous dire est un peu contre-intuitif, justement. Je pense que la culture générale, on pourrait presque dire que c'est la culture commune, ou censée être commune. C'est une culture qui doit dépasser les clivages. Quand on acquiert une certaine culture générale, eh bien on dépasse les clivages d'âge, de génération, d'époque, de sexe, etc. Alors bien entendu, je dirais que l'égalité, ça se mérite. Et donc la culture générale permet à des gens qui viennent de milieux très différents, de générations très différentes, d'avoir un bagage commun. C'est pour ça que je répète que le mot culture commune me paraît beaucoup plus approprié que le mot culture générale qui veut dire grand-chose. Donc, je suis arrivé à cette conclusion précisément parce que souvent les gens disent le contraire. Et souvent c'est ça qui m'inspire. Par exemple, quelqu'un l'autre jour, je crois que c'était Saïd, m'a dit: Ah ben moi j'ai la culture de ma génération. Ou bien c'est la culture de tel et tel pays, etc. Non, je ne dis pas que ça n'existe pas. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de culture générationnelle, culture de tel et tel pays. Mais ce n'est pas ça la culture commune. La culture commune, c'est justement de transgresser ou de dépasser ces clivages-là. Donc, autrement dit, il y a une population, peut-être une petite élite si on veut, qui, par sa connaissance des langues étrangères, par sa connaissance de l'histoire mondiale, par la connaissance de la géographie mondiale, etc., etc., de la musique mondiale, de la peinture mondiale, a des choses en commun. Alors, c'est possible que ce soit pas le fait de tout le monde, mais c'est déjà pas mal. Et par ailleurs, la langue, l'apprentissage de la langue, fait partie intégrante de la problématique de la culture commune. Et là, les gens ne vont pas me dire: Ah oui, mais moi je suis de telle génération, donc je ne parle pas cette langue-là. Ou je ne parle pas ce mode. Alors il peut y avoir des particularités, des jargons propres à telle et telle génération, mais globalement, la langue est le paradigme de la notion de culture commune. Et si on acquiert une même langue, pourquoi n'acquiert-on pas également ce qui va avec? C'est-à-dire non seulement les noms communs, mais aussi les noms propres. Et, par exemple, le fait, moi quand j'étais, je sais pas, j'avais 7-8 ans, je m'étais mis en tête d'apprendre toutes les capitales du monde. C'est une volonté de dépasser le cadre étroit de tel pays ou de telle ville. Donc il y a bien un instinct qui nous conduit à chercher une culture commune et d'avoir la même culture que ses parents en quelque sorte, même la même culture, toute proportion gardée, que les époques antérieures. Bien entendu, ces époques antérieures n'ont pas notre connaissance actuelle, mais nous pouvons avoir les connaissances de cette époque antérieure. Et donc ça crée du lien. Voilà. Donc la culture générale est un lien essentiel, non seulement au niveau d'un pays, mais de l'Europe, etc. Si, par exemple, il y avait une culture générale européenne, ce qui est l'existe peut-être, je ne suis pas au courant, eh bien ce serait un lien très important.